Le sens de ce colloque a été organisé après un constat. Donc à chaque fois en Afrique, quand on sort des élections, il y a des perturbations qui plombent un peu le développement économique et social des pays. Donc l'idée pour nous, c'était de réfléchir sur les causes de ces perturbations-là, en parlant un peu de la démocratie, mais également en mettant le focus sur les procédures qu'on utilise pour passer des préférences individuelles aux décisions collectives. L'idée pour nous, ce n'est pas de nous substituer aux politistes qui vont analyser naturellement les autres dimensions de la démocratie, comme la liberté de la presse, la liberté d'opinion. Nous, ce qui nous intéresse en tant qu'économistes, c'est tout simplement comment définir des mécanismes qui permettent d'agréger les préférences individuelles en décisions collectives. C'est-à-dire des règles comme la règle majoritaire, la règle proportionnelle. Quelles sont les meilleures règles qu'on peut appliquer dans nos pays pour éviter les conflits post-électoraux. Donc, maintenant, par rapport à l'organisation, aujourd'hui nous recevons beaucoup de collègues qui nous viennent de la France, du Bénin, de la République démocratique du Congo, de la Mauritanie, de la Gambie et également de beaucoup de pays africains. On est aux alentours, par exemple, de 10 nationalités qui sont présentes aujourd'hui pour partager avec nous sur les questions qui préoccupent naturellement tous les pays africains. J'aimerais dire à mes amis également politistes que ces questions intéressent les économistes depuis la fin du XVIIIe siècle, avec les travaux de Condorcet, de Borda, qui ont en tout cas déclenché cette discipline dans la microéconomie moderne. Et naturellement, avec l'œuvre que nous tous, en tout cas sur laquelle nous tous nous référons, c'est l'œuvre de Joseph Kenneth Arrow, qui a été prix Nobel d'économie en 1972 et qui nous a éclairé par rapport à ces problèmes très complexes qui sont la définition des règles de vote pour définir en tout cas des élections apaisées et libres. On peut dire globalement qu'au Sénégal, on a tenté de faire deux choses. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au Sénégal, au niveau législatif, on a un mode mixte. Nous avons la liste majoritaire au niveau du département et également la liste proportionnelle au niveau national. La liste majoritaire permet aux gens d'avoir une forte représentativité. Celui qui gagne, il prend tous les sièges. Au niveau national, ce qu'on veut faire, c'est faire tout pour que les minorités soient présentes à l'Assemblée nationale. Donc globalement, on peut dire que c'est à la limite une bonne méthode, mais qui est susceptible d'être améliorée. Parce que quand on voit aujourd'hui, quand on regarde tout ce qui tourne autour avec la loi électorale, où on doit prendre tous les bulletins pour voter, ce qui est un principe pour nous, parce qu'un vote doit être anonyme. Quand on vote, on ne doit pas savoir pour qui on vote. Mais je pense que l'éditeur qui a défini la règle ne pensait pas qu'on peut arriver aujourd'hui à 47 listes. Cela mérite à ce que les chercheurs puissent à la limite se pencher sur la question et réfléchir. Parce que gouverner, c'est prévoir. Quand on fait des règles, on ne les fait pas pour cette année, on ne les fait pas pour 2 ans. On les fait normalement pour une bonne décennie ou bien même pour l'éternité. Quand je prends la Constitution américaine, ça date de très très longtemps, ça n'a pas été changé. Donc pour cela, je dirais que le Sénégal, on a de bonnes méthodes, mais qui sont susceptibles toujours d'être améliorées pour pouvoir respecter la majorité, mais également permettre aux minorités d'être présents dans l'hémicycle parce que la voix de tout le monde doit compter. Ndarinfo.com, le portail de Saint-Louis.